continue notre série de vidéos de formation sur la création de notre page de vente grâce à l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, eh bien, on va voir la partie créative publicitaire. Donc ce qu'on va faire, c'est créer grâce à ChatGPT, enfin on va demander de l'aide à ChatGPT pour créer nos différents visuels publicitaires. Et derrière, on va mettre en place ces différentes publicités sur un business account de Facebook. Donc bien sûr, je vous montrerai les différentes étapes de la création des visuels publicitaires à la mise en place des campagnes dans cette vidéo. Avant de commencer cette formation, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement le kit complet sur ChatGPT que nous avons créé juste pour vous. Vous y retrouverez les différents prompts et aussi les différents agents GPTS avec des instructions vous permettant d'obtenir les plus fortes capacités d'exécution de ChatGPT. Je me présente, je m'appelle Bastien et je suis le fondateur du groupe iComi qui aide les entreprises dans leur digitalisation et vous accompagne dans la formation des métiers numériques. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans le lien dans la description afin qu'un consultant vous recontacte. Vous souhaitez vous former, vous pouvez tester votre éligibilité au financement et découvrir nos programmes de formation. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans l'espace commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. Première chose qu'on peut faire, c'est de demander à ChatGPT de nous donner des idées de modèles pour Canva. Alors, on peut retourner sur le chat. Le but, c'est de garder le même chat qu'on a depuis le début. Okay, et on peut, avec l'arrobase, utiliser ici Canva. Donc c'est l'extension GPTS. En fait, c'est un peu la même chose que le plugin, mais c'est le GPTS programmé pour avoir accès aux différents éléments de Canva. Et puis je vais créer un prompt. Donc j'ai juste créé un peu avant. J'ai dit trouve-moi des idées de contenu en format carré pour mon savon Verveine. Je souhaite faire des campagnes de publicité sur Facebook Ads. J'ai Canva Premium. Donne-moi des contenus seulement en format 1080 par 1080 par exemple. Le but étant de vendre mes savons naturels. Ok, donc il faudrait que je donne plus d'éléments un petit peu plus avancés avec ce prompt. Là, je vais juste envoyer ça. Et ce que va faire Canva, en fait, tout simplement, c'est que Canva, ici, va nous permettre de accéder au plugin déjà premièrement et nous donner des idées donc là de contenu pour ça. Si vous souhaitez avoir tous les éléments pour optimiser ChatGPT, j'ai créé le board Notion vous permettant d'avoir toutes les informations et tous les types de prompts pour développer votre activité ou vous aider à gagner en productivité. Vous retrouverez ce board dans le lien dans la description avec les différents éléments. Vous aurez du prompt engineering jusqu'à mes ChatGPT-S Assistant et les différents prompts que j'utilise moi personnellement. Vous pourrez retrouver aussi les différentes formations disponibles sur le site de iComi. Là, je discute avec le plugin de Canva et il va commencer à nous donner différents exemples. Donc là on a le premier, c'est Green Natural Herbal Soap. Donc on a un premier élément plutôt intéressant celui-là. Ensuite ça sera, on dirait plutôt un logo. Ça sera plutôt l'étiquette. Donc voilà, on a ces différents modèles qui peuvent être générés directement depuis ChatGPT. Donc ouais, celui-là est plutôt intéressant aussi. Ok, celui-là est sympa. Donc première étape, c'est déjà de trouver le modèle qui nous correspond. Donc celui-là est plutôt intéressant. Et celui-là. Okay, donc si je veux utiliser un des modèles de ChatGPT, je peux tout simplement cliquer ici et aller voir le modèle. Et je vais pouvoir maintenant directement modifier les textes et les images. Okay, première étape. Maintenant, deuxième étape, je vais changer de GPTS, je vais mettre le Write for Me. Et le Write for Me, je vais demander, créez-moi le hook et les textes à mettre en avant sur ma publicité, sur l'image de ma publicité pour mon savon naturel Verveine. Okay. Donc là, je l'oriente vers une création de texte. J'ai utilisé maintenant le Write for Me GPTS. Donc je change dans le même chat, je peux utiliser différents GPTS. Okay. Et donc là, il va me donner
différentes accroches, le texte principal, les points à mettre en avant. Okay, donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre sur notre publicité. Maintenant, je vais reprendre ça, éveiller vos sens avec le plaisir, sur le plaisir naturel. Et je peux très bien l'utiliser ici. Okay, donc là, je viens modifier. Alors, si vous voulez apprendre à utiliser Canva, vous pouvez le faire. Vous avez une vidéo complète sur la chaîne YouTube. Okay, donc ça, rappelez-vous, vous pouvez apprendre à utiliser Canva très facilement en 1 heure. Il y a à peu près une vidéo de 1 heure qui vous montre tous les aspects de Canva et comment ça fonctionne. Pour moi, je vais changer ici les éléments. Donc, je vais revenir sur mes éléments importés de hier et je vais reprendre mon savon. Ok. Ok, donc là je peux modifier la photo. Je vais effacer l'arrière-plan. Je vais effacer ça. Ok. Parfait. Donc là je vais mettre ici mon produit en avant. Je vais mettre un. Je vais mettre Soap for Me. On va l'appeler comme ça. Donc ensuite, je peux tout modifier. Hein. Donc là, j'ai même la police d'écriture. Je ne sais pas si vous aimez cette police d'écriture, mais si vous voulez changer, vous pouvez très bien changer la police d'écriture en quelque chose de plus simple, peut-être. Peut-être comme ça. Comme ça. Ok. Et puis même l'écriture, je vais changer peut-être la couleur. Je vais mettre quelque chose de plus sympa. C'est peut-être un peu trop. Voilà, comme ça. Je vais mettre ça là. Pareil, je vais rechanger. Je vais remettre cette couleur. Donc tout est modifiable à partir du modèle que vous avez créé sur ChatGPT, bien sûr. D'accord. Donc là, le but, c'est de vous montrer que vous pouvez accéder aux fonctionnalités de Canva à partir de ChatGPT et créer quelque chose de très simple. Donc là, j'ai mon premier, éveillez vos sens avec plaisir. Je vais revenir ici sur le ChatGPT et je vais reprendre ça. Je vais prendre celui-là. Je pense que ça, c'est plutôt intéressant. Pur et naturel. Parfait, donc là, je peux positionner ça au centre. Est-ce que je mets pas ça plutôt en haut? Ouais, c'est plutôt mieux. Je vais faire ça comme ça. Et ce que je vais rajouter, c'est un élément, voilà, de forme. Je vais le mettre là. Parfait. Et je vais venir reprendre mon appel à l'action, commandez le vôtre aujourd'hui. Donc je change bien le texte. Le but, ça serait d'avoir un peu les mêmes polices partout. Là, je suis sur du Poppins. Bon, c'est une police que j'aime bien, Poppins. Je vais laisser en régular. Et puis là, je vais mettre en... Voilà, comme ça. Commandez le vôtre aujourd'hui. Donc je vais un petit peu baisser ça. Donc ce qui est intéressant avec Canva, c'est que c'est très flexible. On peut très vite travailler et bien travailler avec ça. Donc je vous conseille vraiment de prendre en main cet outil, c'est très important. Ok, parfait. Donc là j'ai mon premier visuel. Alors je préférais quand on était plus petit finalement. Voilà. Parfois c'est un peu mieux. Si je regarde, non, je vais juste l'ajuster un tout petit peu. Parfait. Donc là j'ai la première version, on va dire, pratiquement finie. Je pense que pour un savon, ça peut être quelque chose de parfait. Ok, il n'y a pas besoin de faire trop, on va dire trop poussé. Une publicité, ça peut rester très simple aussi. Après, on peut faire, on peut dupliquer et puis tester d'autres accroches. C'est ça que je vous conseille de faire. Donc là, par exemple, je vais lui demander, je vais lui dire, donne-moi 10 autres idées d'accroche hook. Donc vous pouvez très bien redemander des autres éléments pour tester différentes accroches pour voir est-ce que une accroche marcherait mieux que l'autre. Ok, un toucher de verveille pour nourrir votre peau quotidienne.
J'aime bien celui-là. Ok, on va prendre celui-là. Alors après, comme dans la pub, il y a jamais rien de fondé. Il faut bien faire attention. Il faut bien tester. Et puis c'est vos clients qui vous diront quelle est la meilleure des accroches possibles et celle qui convertit le mieux. Hein. Ok. Parfait. Je regarde ce que ça donne. Il faut regarder un petit peu, on va dire, en format preview. J'aime bien. Je vais garder ça pour l'instant. Alors sachez que vous pouvez aussi très bien rechercher dans les designs. Par exemple, vous pouvez chercher ads, marketing ads par exemple, et vous avez plein de modèles aussi sur Canva. Le truc c'est que c'est tout mélangé. Donc là je vais mettre savon, pareil, je vais mettre savon, et puis là on a plein d'éléments qui pourraient. Donc là on peut retrouver par exemple, vous voyez, vous aviez le modèle de ChatGPT ici, il vous a ressorti le modèle. Donc ça permet en fait de faire une recherche rapide. Alors si vous avez un compte gratuit, c'est super intéressant. Avec le premium, voilà, il y a des éléments qui sont vraiment bien plus avancés, je trouve. J'aime beaucoup Canva Premium maintenant, je trouve que c'est pas mal. Donc par exemple, si je voulais prendre quelque chose d'un petit peu plus avancé, je pourrais faire ça comme ça et venir récupérer ici mon savon. Hop, je vais le mettre là et puis modifier l'élément ici. Voilà. Ok, donc je pourrais faire différents tests, puis après ces éléments là on peut même les réutiliser en post classique. Là je vous montre comment on peut à partir de ChatGPT créer ces différents visuels publicitaires. Alors franchement il y a de quoi faire déjà avec le gratuit, mais c'est vrai que le premium ça vous fait monter tout de suite vers des nouveaux visuels un peu plus avancés, un peu plus poussés, qui ressemblent vraiment à des choses bien plus professionnelles. Vous voyez, par exemple si vous arrivez à avoir quelque chose de plus avancé comme ça, tout de suite ça crédibilise un petit peu plus le produit. Même ce style de design là sont très utilisés pour le e-commerce. Ok, donc ça c'était la petite parenthèse. Nous on va revenir ici sur notre modèle, puisque l'objectif c'est de créer, on va dire, une campagne publicitaire grâce aux éléments de ChatGPT, donc tout ce que ChatGPT nous offre. Ce que je peux faire, dernière chose que je peux faire, c'est prendre ces éléments là, les sélectionner. Donc je sélectionne tous mes éléments et je vais faire animer et je vais regarder ce que ça peut donner en format animé. Ok, non, ouais, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, donc vous pouvez animer tous les éléments. Alors si vous les animez tous en même temps, ce qui est bien, c'est que ça fait un peu un dégradé. J'aime bien enlever comme ça ou en balayage. Je vais mettre enlever, je pense. Ouais, lever comme ça. Pareil. Et donc pour lui, on va faire un autre. On va tester le pop. Ouais. Le zoom est plutôt pas mal. Je prends le zoom. Point important, quand vous faites de la pub, le but ça serait d'avoir ça et ça, mais que à l'entrée. Voilà, on va le mettre que à l'entrée, parce qu'après on veut pas que ça ressorte. Tac, je refais ça. Le zoom pareil. Ah, le zoom, il n'y a pas d'entrée. Bon, c'est bon, le zoom, il n'y a pas d'entrée sortie. On garde comme ça. Ok, donc si je fais un preview là, hop, vous voyez, j'ai ma première pub qui est créée. Et là, deuxième pub. Parfait. J'ai une petite erreur là. Je vais faire juste à l'entrée. Donc, j'ai deux options. Première, image. Donc, je peux juste exporter cette image. Deuxième option, j'ai l'option en slideshow, c'est-à-dire juste, on va dire, une petite animation de 5 secondes pour faire un petit peu quelque chose de un peu attractif. Ok ? Je vais faire partager. Je vais faire la première chose, donc je vais exporter en PNG. Ok, et je vais mettre les deux. Voilà, c'est bon. Télécharger. Ok, parfait. Donc là, je télécharge la première version. Hop. Et maintenant, je vais faire partager, télécharger, vidéo en MP4, les deux fichiers, et je vais faire télécharger les pages en différents fichiers. Donc ça, c'est accessible qu'en premium. Donc si vous n'avez pas le premium, vous devez le faire un par un. Donc je vais télécharger, pareil, les formats
MP4. Donc format MP4, ça va être les formats vidéo. Ok, donc on a fini sur la partie créative. C'est les premières créatifs publicitaires. Ok, on fait vraiment quelque chose d'hyper simple. C'est pour vous montrer plus, on va dire, la technique plutôt que le fond. Là, il faudrait plus réfléchir. Il faudrait essayer de, on va dire, faire du test sur différentes créatifs aussi. Ok, donc en général, on va faire 4, 5, voire 10 versions différentes au début pour tester les différents créatifs, voir qu'est-ce qui marche le mieux. Et ensuite, on verra bien la plus performante et on maintiendra sur la plus performante. Okay, donc là, on fait, on va dire, un test simple avec des éléments simples qui peuvent très bien convertir. Croyez-moi, ce qu'on fait de plus simple, en règle générale, c'est ce qui marche le mieux en publicité. Ok, donc on a fini la partie créative, on va passer sur la partie de création de campagnes publicitaires sur Facebook Ads. Si vous souhaitez avoir le guide des prompts totalement gratuitement, vous avez la possibilité de le télécharger dans le lien dans la description. C'est 159 prompts que vous pouvez utiliser au quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin, eh bien vous avez le programme de formation pour vous lancer et vous aider à prendre ChatGPT en main, comme je le fais dans les vidéos tutoriels, de manière avancée. Première étape terminée, on a créé nos différents visuels publicitaires. Maintenant, il faut lancer les publicités sur Facebook Ads. Alors comment on fait ça? On va devoir déjà avoir un compte business. Pour avoir un compte business, vous devez vous enregistrer avec votre compte personnel de Facebook sur business.facebook.com. Une fois enregistré, vous devez paramétrer ce compte business, créer un Ads Manager et installer le pixel qui va vous permettre de traquer les ventes sur votre site internet. Bien sûr, il y a un tutoriel complet sur la chaîne qui vous permet de comprendre les premières étapes dans la gestion des campagnes publicitaires et la création de votre compte. Ensuite, vous avez une formation complète chez iCommis qui vous permettra de comprendre tous les aspects de Facebook Ads. Il y a plus de 10 heures de vidéos de formation accessibles en e-learning. Bien sûr, les liens sont dans la description. Et si vous avez des questions par rapport à Facebook Ads, surtout n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Je me retrouve donc sur la partie Ads Manager. J'ai tout paramétré et installé mon pixel. Je vais donc pouvoir créer maintenant ma première campagne publicitaire sur Facebook Ads. Alors pour faire ça, vous allez devoir cliquer ici sur le bouton vert où il y a écrit créer. Ok, donc je crée ici ma campagne publicitaire et j'ai différents objectifs de campagne. On est en e-commerce, ce qu'on veut c'est des ventes. Ok, donc je vais faire vente et puis continuer. Vous pouvez travailler avec la campagne de Shopping Advantage, je vous le déconseille, je n'aime pas du tout travailler avec ce système, je vais faire tout en manuel, faire continuer. Ok, premier élément à faire, c'est toujours de mettre des intitulés. Ok, donc là par exemple je vais mettre conversion et je vais mettre le 3 février. Parfait. Ensuite, je choisis une catégorie. Pour le cas là, j'ai aucune catégorie, je fais pas du crédit, je cherche pas des gens et puis j'ai pas de, je fais pas d'immobilier. Ok. Je vais pas utiliser le catalogue pour ma campagne ici. Si vous avez un catalogue sur Shopify, vous pouvez le faire. Et là, je vais passer en campagne budget advantage. J'explique ça bien sûr dans une vidéo. Quelles sont les différences entre le budget de campagne advantage. Je vais mettre 50 € par jour, ok. Donc là il me dit, ok, donc je vais réduire, vu que c'est un compte test, je vais mettre 40 € par jour, ok. En e-commerce, il faut aller entre 20 et 40 € pour faire du testing. N'allez pas en dessous, 5 € ça marche pas et ensuite vous allez avoir très peu d'impressions et ça va vous allez vous frustrer, vous allez dire que ça marche pas, etc. Il faut mettre un certain budget quand on veut lancer des campagnes publicitaires en 2024, c'est important. Suivant. Et on va passer maintenant sur la partie de l'ensemble de publicité. Donc c'est toujours divisé en 3 parties. Vous avez le premier, c'est la campagne. Vous allez pouvoir définir l'objectif, l'ensemble de publicité où vous allez pouvoir définir le ciblage et ensuite votre publicité. Donc là pareil, je vais mettre TOF et je vais mettre produit bio. Donc là je vais définir mon ciblage. Donc ce que je veux comme conversion, c'est le site web, tout simplement. Je vais faire l'objectif de performance en maximiser le nombre de conversions et je vais choisir ensuite mon pixel. Ok, donc là vous avez le pixel qui est sur votre compte Ads Manager et ensuite je vais définir achat. Ok, quand vous êtes sur du e-commerce, allez toujours sur
achat. C'est tout, règle de base, achat. Parfait. Ce que je vais faire, c'est rester simple. Je ne vais pas faire de contenu publicitaire dynamique, même si, vu qu'on a plusieurs créatifs, on pourrait tester de cette façon. En plus, c'est un nouveau compte. Là, je vais vous montrer les aspects plutôt simplifiés. Je vais définir mon budget de campagne ici. Donc, le budget, il a été défini avant. Juste, je vais programmer ça. Je vais laisser pour directement lorsque c'est approuvé. Je ne vais pas mettre de limite de dépenses. Et là, je vais faire le contrôle de l'audience. Alors, il y a différents maintenant paramètres, voilà, audience, advantage plus. Je vais faire revenir aux options originales, comme ça j'ai tous les paramètres un peu plus avancés. Donc audience personnalisée, non, ça c'est plus pour du reciblage. Donc on va sélectionner le lieu, on va mettre France, on va sélectionner l'âge, donc 18 plus 65 ans, on va laisser ça. Est-ce qu'on veut homme ou femme, on va laisser tout. Et puis on va essayer de trouver un petit ciblage un peu avancé. Donc ça je vais mettre, je vais voir s'il y a des trucs sur le savon. Ah, vous voyez, il y a des intérêts savons. Donc là, on va cibler par intérêt. Ok, je vais mettre les deux. Savon, ça a l'air d'être autre chose. Ok, je vais mettre les deux. Enfin, je vais mettre juste ça. Est-ce que j'ai produits bio? Nourriture bio. Peut-être. Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser. Je vais vous montrer comment on fait un petit testing sur de la créa, sur de l'audience aussi. Donc là, je vais faire un premier ciblage sur le savon, parce que je vends des savons, pourquoi pas. Je vais mettre en français. Ok. Donc là, j'ai une taille d'audience d'à peu près 2 millions. Je pense que c'est beaucoup quand même. Je pense pas qu'il y ait autant de personnes qui s'intéressent au savon, mais c'est pas mal. 2 millions, c'est beaucoup. Si je veux, je peux faire définir davantage et traiter par comportement. Comportement d'acheteur actif. Comportement d'achat, on va voir comportement d'acheteur actif. Voilà, là j'ai une bonne audience. J'ai 751 000 à 883 000. Alors, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Il faut faire attention au ciblage. Si vous voyez que l'audience fait beaucoup de répétitions, potentiellement retirer l'acheteur actif. Des fois ça va vraiment segmenter trop fortement. Là on a quand même une belle audience. On va voir, on va tester. Ok, donc ça c'est bon. Donc bénéficiaire, on va mettre Shop for me. Je me souviens plus qu'est-ce que j'avais mis. Ouais, Shop for me. Plutôt pas mal comme nom. Ok, donc ensuite les placements. Donc on va laisser en Advantage Plus. Si vous voulez modifier les placements, mettre sur placement manuel, vous pouvez. Si vous ne souhaitez pas publier sur Facebook ou Messenger, vous pouvez. Ce qui marche le mieux, c'est l'Advantage Plus. Ok, je fais suivant. Et donc là, je vais mettre TOF1, Ads 1. Ok. Je vais sélectionner une page, donc là je vais mettre formation pub, donc ça c'est ma page. Si vous avez le compte Instagram, vous le mettez, là c'est juste pour les exemples, j'utilise ce compte pour faire des vidéos de formation comme aujourd'hui. Et ensuite je peux créer ma publicité. Donc on a différents éléments de publicitaire, on peut soit importer manuellement ou le catalogue. Donc si vous utilisez catalogue, ça va être connecté avec votre site WordPress, Shopify. Maintenant vous pouvez créer une publicité, image ou vidéo, carrousel ou collection. Donc image et vidéo, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui, mais vous pouvez très bien faire des carousels. Donc carousel, c'est des images qui s'enchaînent sur le même post. Je vais sélectionner image et vidéo, et puis je vais venir prendre mon contenu image. Ok. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais dézipper tout ça. Voilà, et donc je vais avoir différents éléments. Donc là, je vais importer mes différentes images. Donc je vais en prendre 2. Parfait. Donc je vais tester la première. Suivant. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais garder l'original. Ok. Et terminer. Donc j'aurais pu refaire le format story ici. Je ne l'ai pas fait. Mais sur Canva, vous pouvez le faire. Je reviens sur Canva ici. Et avec la transformation dynamique, quand vous avez bien sûr le Canva Premium, vous pouvez par exemple ici modifier. Donc là je vais mettre en format story. Donc 1080 par 1920, c'est le format story. Je vais sélectionner les deux images à redimensionner pour suivre. Il va me créer les formats story. Okay, donc ça va être, je vais faire copier et redimensionner. Ouvrir. Voilà. Donc là j'ai les formats story. Peut-être un petit peu à réajuster. Quand on est en story, c'est plutôt comme ça.
un petit peu à rajuster. Quoique, j'aime mieux quand c'est en petit en fait. Je trouve ça plus joli. Alors il faut peut-être mettre le logo. Après, quand on fait de la story, il faut se rappeler qu'il y a toujours un espace ici et en bas, parce que ça peut s'afficher aussi sur des réels. Donc je vais vous montrer. Il y a quand même un espace ici, là. Hop. Et on va dire comme ça à respecter. Ok. Puisque vous avez souvent ici le titre sur les formats short, réels, la description. Ici vous avez le bas de Instagram, et puis là vous avez votre icône avec le nom, etc., la pub, et ici vous avez la croix. Okay, donc évitez de mettre trop d'éléments un peu partout. Ce que je vais faire, c'est partager, télécharger, et je vais les mettre en PNG pareil. Hop, télécharger. Donc je vous montre ça pour un exemple. Je ne vais pas le faire après pour les vidéos. Ça doit être celui-là. Voilà, donc j'ai les formats story. Donc ce que je fais en général, c'est que je modifie ce format story là. Je fais changer et j'importe les nouveaux. Voilà, je vais prendre celui-là. Parfait. Donc là, je fais enregistrer. Donc j'ai mon format ici, fil, story et colonne. Parfait. Maintenant, je vais pouvoir créer mon texte principal, mon titre et ma description. Alors comment je fais ça? Je retourne sur ChatGPT, je retourne sur ma fenêtre de tout à l'heure et je vais lui dire, donc je reprends Write for Me. Moi j'ai d'autres, j'ai Copywriter qui pourrait être bien. On va laisser Write for Me, plutôt pas mal. Je vais dire, créez-moi le texte principal, le titre et description pour ma publicité Facebook Ads. Le produit est toujours le savon de verveine. Ok. Je vais dire reprends les infos du chat. Donc comme je suis sur le même chat, il va réussir à récupérer toute la data que j'ai déjà mis, comme par exemple que si vous avez vu la partie numéro 1, j'avais inséré des fichiers HTML. Il m'avait créé aussi les différents éléments de page de vente. J'avais intégré des images. Donc là, il a tout pour me créer quelque chose de plutôt intéressant. Voilà, super. Donc là, j'ai le titre. Je vais prendre ça. Mais alors si ça marche, ça va. Donc là, le titre va venir ici. Ça ne passe pas trop, c'est un peu long. Texte principal. Non. Ok. Je vais mettre ça là. Je vais mettre mon descriptif aussi. Parce que là, il m'a pas fait un petit texte. Et ça, je vais mettre plutôt ça ici. Et je vais mettre 100% naturel. Ok. Donc après, bien sûr, ça n'empêche pas de modifier les différents éléments. Ce que je vous conseille, c'est de faire des options de texte. Ok, je peux faire des options de texte. Moi, en général, j'enlève les emojis. Je trouve que les emojis, ça fait pas super. Souvent, je les enlève. J'ai l'impression que des fois, l'algorithme, il aime pas trop les emojis. Et ensuite, il faut mettre juste votre URL. Je vais prendre savon verveine. Je vais prendre un URL au pif. Sinon, s'il met un mauvais URL, il va pas marcher. Donc là, hop, je vais mettre mon URL ici, dans la description. Et je vais le mettre aussi ici. Parfait. Ok. Donc comme ça, les gens, quand ils cliquent sur mon URL, c'est bon. Il me reste que l'appel à l'action. Je vais mettre acheter. Et voilà. Ok. Dernier petit conseil, créez toujours un paramètre URL. Moi, ce que je fais, c'est ici, je mets source Facebook, moyen utilisé paid, et là, je mets le campaign name et le ad name. Ok. Et ça me crée un code UTM et ça me permet après sur les GA4, donc le Google Analytics, d'avoir le tracking de chaque paramètre UTM. Donc ça, c'est un petit tips. Si vous vous lancez, vous n'avez pas encore vu ces éléments, c'est super important. Ok. Parfait, j'ai tout, j'ai mon événement de pixel qui est prêt. Et puis c'est tout. En fait, j'ai plus qu'à publier. Alors, une fois que vous avez fini, vous n'avez plus qu'à publier votre campagne. Ce que je vais faire là, c'est vous montrer comment on fait maintenant pour
faire du testing. Maintenant, j'ai on va dire ma campagne initiale ici avec mon objectif de conversion. Ensuite, mon ensemble de publicité qui est sur savon avec notre on va dire notre exemple de notre intérêt savon, et dernièrement publicité. Ce que je vais faire là, c'est dupliquer. Ok, je vais laisser dans la campagne originale, je vais dupliquer et je vais faire maintenant du testing. Je vais mettre ads 2 sur les visuels, donc sur le créatif. Tac, je vais modifier, je vais faire ajouter une image et je vais importer l'image 2. D'accord? Je vais laisser ça terminer. Et je vais faire la même chose ici. Je vais changer, vous vous rappelez, je vous ai dit, je vais mettre le visuel pour le stories. Donc là, pareil, j'importe et je vais faire enregistrer. Ok. Maintenant, je vais faire la même chose. Je vais cliquer là, je vais faire dupliquer rapide. Et je vais mettre ads 3. Je vais changer ça et je vais mettre maintenant mes vidéos. Rappelez-vous, j'ai une vidéo en MP4, en slide comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà faire du testing sur nos différentes publicités. Ok. Maintenant, deuxième testing qu'on pourra faire, c'est au niveau des intérêts. Au niveau des intérêts, parce que là, mon premier intérêt, c'était savon. Donc ce que je vais faire, moi, c'est tester un nouvel intérêt. Ads 4. Voilà, je vais quitter ça. Ajouter une vidéo. Importer. Et mettre le numéro 2. Suivant, suivant et terminé. Alors comme je vous ai dit, là je vais un peu vite, j'essaye de travailler, on va dire, comme si j'étais en train de créer des campagnes publicitaires pour une entreprise. Le but pour vous, ça serait de trouver une formation qui vous permette de comprendre déjà tous les éléments de Facebook Ads de manière détaillée. Comme je vous ai dit, chez Ecomi, on propose une formation de plus de 10 heures détaillée qui vous permet de comprendre comment fonctionnent les publicités sur Facebook. Ok, donc là j'ai fini les premiers paramètres. Et maintenant ce que je vais faire, c'est dupliquer au niveau ici de l'ensemble de publicités. Donc là je vais faire dupliquer rapide. Et ce que ça me fait, ça me duplique l'ensemble de publicités, mais aussi toutes les publicités. Je vais changer ici et je vais mettre produit bio. Parce que ce que je veux, c'est tester différentes audiences. Et là, au lieu de mettre savon, je vais mettre bio. Et est-ce que je mets nourriture bio ou autre chose? Je vais voir s'il y a quelque chose à 100% naturel. Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement cibler les gens qui s'intéressent à la gastronomie bio. Voilà. On a quand même plus de 2 millions et en plus des acheteurs actifs. Donc l'audience est beaucoup plus importante. Logique, hein, logique. Donc après, on pourrait tester hommes, femmes, certains segments d'âge. On va dire le plus simple, c'est de laisser un peu plus large, surtout quand on teste au début. À moins que, si vos produits sont vraiment très, très spécifiques, ça sert à rien. Ok. Alors, par contre, j'ai mis produit bio sur les deux, du coup, là c'est ça. Ok. Donc là, je renomme tout. Pourquoi? Parce que comme ça, quand je fais de l'analyse, après derrière, j'ai directement un visuel. Je sais où je suis, je sais où je vais. Ok. Donc conversion le 3 février. Premier 2 ensembles de publicités et derrière, j'ai 8 publicités qui sont créées. Ok. On aurait pu tester aussi avec le content dynamique. Ok. Donc si je duplique ça, j'aurais pu tester en content dynamique. Donc quand on part sur le content dynamique, c'est encore autre chose, parce que là on peut faire qu'une publicité pour notre campagne. Ok, donc là je peux faire qu'une seule publicité ici, et ensuite intégrer les différents créatifs ou texte principal que je souhaite créer. Donc là je peux sélectionner des vidéos. Ok. Donc là c'était des images, maintenant je vais sélectionner vidéos. Et je pourrais sélectionner plusieurs types de textes, rajouter ici des titres. Entreprise française. Je vais mettre livraison en 24 heures. Voilà, je vais tester différentes accroches. Par exemple, là, pareil. Je vais mettre produit fait main. Donc ça, tout ça, on peut le refaire générer par ChatGPT. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça permet de créer différentes publicités avec les différents types de textes. Vous voyez, donc là, je vais avoir différents
types de textes, avec différents types de contenus. Et en fait, ça va faire un mix entre tout ce que vous allez lui donner et mettre, on va dire, après le testing, la publicité la plus adaptée pour vos futurs clients. Ok, donc on a fini, on n'a plus qu'à cliquer sur vérifier et publier pour lancer nos premières campagnes. Donc là, on dépensera à peu près 40 $ par jour, 40 € par jour sur cette campagne. Et ensuite, eh bien, on optimisera en fonction, on coupera ce qui marche pas. Et on développera après ce qu'on appelle le reciblage. Le reciblage, c'est comment recibler les personnes qui sont venues sur votre site mais qui n'ont pas acheté. Et à partir de ce moment-là, vous allez commencer à les relancer via des publicités. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir un vrai intérêt et de la conversion. Donc la conversion, c'est de la vente. Donc bien sûr, comme d'habitude, eh bien, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube qui parle du remarketing, du reciblage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Si vous souhaitez un accompagnement dans la digitalisation de votre entreprise, je vous invite à prendre rendez-vous directement sur notre calendrier disponible dans la description. Vous souhaitez vous former dans les métiers du numérique, vous pouvez tester dès aujourd'hui votre éligibilité au financement et vous inscrire à l'un de nos programmes de formation. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo de formation.